à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes flops et de mes tops du moment. Je vais vous énumérer 5 tops et 5 flops pour pas être trop longue et surtout pour pas vous donner trop d'informations. On va tout de suite commencer par les tops. Mon premier top du moment, c'est sans hésiter ma palette Pro Lorac, donc la première. Je pense que selon moi, c'est la meilleure palette au monde. Alors, les couleurs sont juste magnifiques. On a du mat, de l'irisé. C'est que des tons neutres. On peut faire des maquillages de jour comme des maquillages de soirée. Donc, selon moi, ça serait vraiment la meilleure des palettes. D'ailleurs, j'avais fait un concours il y a quelques mois sur Instagram pour cette palette. Alors ensuite, j'ai beaucoup porté ces temps-ci, enfin depuis que je les ai même d'ailleurs, des jumbo de chez NYX. Alors j'en ai deux qui sont assez irisés et très lumineux pour le coin de l'œil, c'est vraiment parfait. Donc un rose et un gris argenté, puis un noir mat pour les smokies qui est parfait. Ils ont une très très bonne tenue, c'est super facile à utiliser. On en met hop sur l'œil, c'est nickel et c'est tout de suite joli, ça fait tout de suite son effet. Donc pour moi c'est vraiment un top et en plus ça coûte pas cher donc c'est parfait. Ensuite mon tout nouveau top, celui-là il est vraiment récent mais j'ai vraiment eu un réel coup de cœur. Alors c'est un blush de chez NARS, la référence c'est Amour. Et la couleur est juste magnifique. C'est un rose. Un vieux rose très foncé, enfin parfait pour l'automne. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup ce blush. Par contre, il est très pigmenté, donc il faut vraiment y aller mollo, sinon on risque de ressembler à une pin-up ou un clown ou à ce qu'on veut. J'ai maintenant un petit top, on va dire que c'est pas un top extraordinaire à vous présenter, mais je tenais quand même à vous en parler parce que j'ai un coup de cœur. Alors c'est le shampoing Logona. J'ai choisi le shampoing volumateur au miel et à la bière, volume et brillance. Alors, j'ai tout de suite craqué pour ce shampoing, juste parce que je suis sûre que la composition de ce shampoing est super saine. Il n'y a rien de nocif, rien d'irritant. Du coup, j'en suis très contente, je suis très contente de l'avoir. Par contre, il y a un petit hic avec ce shampoing. C'est comme s'il avait trop le cheveu et que... comment expliquer ça ? Et qui limite il grince en fait et ça les emmêle un petit peu, c'est une sensation assez désagréable, mais il les nettoie très bien, il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un mini top. J'attends de l'utiliser plus longuement pour vous donner mon avis général, mais déjà je sais que la composition est nickel. Pour finir avec les tops, je vais vous parler de mon masque Antipode. Alors c'est un masque à base de miel de Manuka. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le miel de Manuka c'est le meilleur miel. Il a des bienfaits très hydratants et réparateurs pour la peau. Après l'application, on retrouve réellement une peau de bébé. J'adore ce masque, il hydrate. J'ai l'impression qu'il repulpe le visage. Je sais pas, il a un effet très bénéfique sur la peau. C'est pour ça que pour moi c'est un réel coup de cœur. Je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez vous le procurer. Normalement il y a une boutique sur Paris et elle est au 147 avenue de Gambetta. Je vérifierai quand même, on ne sait jamais si ça a changé depuis ou si la boutique est fermée ou s'il y en a d'autres. Je vous mettrai ça en barre d'infos parce que je pense que c'est quelque chose à avoir. De plus, la marque Antipode, pour moi, c'est un réel coup de cœur. J'ai leur contour des yeux qui est top, leur crème hydratante qui est super bien, surtout pour moi qui ai tendance à avoir des boutons quand la crème est trop riche. Et bien celle-ci, elle est vraiment nickel pour ma peau et j'en suis réellement contente. On va donc passer maintenant aux produits flop. Alors, le premier flop et le pire flop de l'année, ce sont sans hésiter shampoing et après-shampoing de chez Alterna. J'ai écrit un article là-dessus sur mon blog en vous disant que en gros ils nous font un peu du marketing mensonger, que la composition n'est pas ce que l'on croit. Je vous laisserai aller voir mon article directement, j'en parle vraiment en détail. Mais voilà, pour moi ça c'est un flop et je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain. D'ailleurs il m'en reste encore et je ne sais pas ce que je vais en faire.
mais flop, flop, flop. Mon second flop, c'est malheureusement ma brosse Clarisonic Cashmere. Je vous en avais parlé dans mon haul US et dans ma vidéo qui parlait de la Clarisonic. Alors, je vous ai dit que je ne l'avais pas encore essayé. C'est fait, je l'ai testé et pour moi, c'est un flop. Alors, la sensation qu'on va avoir, c'est comme si en fait on prenait un coton, qu'on le mouillait, qu'on mettait du savon et qu'on nettoyait son visage. Donc la sensation par contre est top. Il n'y a rien à dire, c'est super agréable, c'est super doux, tout ça. Par contre, je pense qu'elle n'est pas du tout adaptée à mon type de peau. Parce que quand même, il faut quelque chose, oui, pour peau sensible. Mais celle-ci, je pense qu'elle est vraiment trop légère. Du coup, j'ai eu quelques petits boutons qui sont ressortis après. Je pense qu'elle nettoyait pas suffisamment ma peau. En plus, je vais vous montrer, mais les poils en fait sont super longs de cette brosse. Voilà, ils sont super longs comparé aux brosses normales. Du coup, quand c'est mouillé, ça gicle de partout, c'est super désagréable. Et je sais pas. Pour moi, c'est un flop. Je l'ai testé quoi? Je l'ai testé peut-être 2-3 semaines. Et j'ai tout de suite vu que ça ne me convenait pas et que c'était pas ce qu'il me fallait. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus, elles sont plus chères que les brosses normales. Mais bon, tant pis. Par contre, je pense qu'elle peut vraiment convenir aux peaux très sensibles. Alors, mon flop, c'est un mascara bio que j'ai reçu dans la box Ma Boîte à Beauté. C'est un mascara Sla. Je pense qu'il peut convenir à celles qui veulent un effet super naturel, juste noircir légèrement les cils ou quelque chose comme ça. Alors, il les sépare très bien. Par contre, il allonge pas du tout et il donne aucun volume en fait. Donc, pour moi, c'est un coup de cœur et un coup de cœur. Pour moi, c'est un flop plutôt. D'ailleurs, si vous avez essayé un mascara bio qui est super bien, aussi bien limite que les mascaras conventionnels, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais vraiment curieuse de les essayer. Le prochain flop va être un shampoing sec de chez Aussie. Je l'ai testé il y a quelques semaines, je l'avais acheté en août à Londres. J'étais curieuse de voir ce qu'il donnait. Et en fait, j'aime pas du tout. On a l'impression d'appliquer de la laque. Ça fait un effet tout poisseux. J'ai pas du tout aimé. Je l'ai utilisé une fois. La bouteille est remplie. Je suis dégoûtée. Je l'ai acheté vraiment pour rien. Du coup, ça c'est un flop qui va partir à la poubelle. Et puis voilà. Donc je suis vraiment dégoûtée. Ouais, on dirait de la laque. Ça fait des cheveux tout poisseux. Donc je préfère laver mes cheveux que d'appliquer ça sur mes cheveux. Je préfère largement les shampoings secs de chez Baptiste, qui c'est vrai laisse une pellicule un peu sur le cheveu, mais au moins visuellement ça donne bien. Voilà, celui-là visuellement on a l'impression d'avoir les cheveux un peu plus crades. Pour mon dernier flop, on va dire que celui-ci, c'est comme l'histoire du shampoing, c'est un mini flop. C'est le rouge à lèvres de chez Urglass. Je vous l'avais présenté dans mon haul US. Alors la couleur est super belle. J'adore, vraiment c'est un espèce de violet, je le portais dans une des vidéos. Par contre, il m'assèche beaucoup trop les lèvres, ça file dans les plis, il s'en va hyper mal, c'est super moche. Du coup, j'ai vraiment peur de l'appliquer et je ne l'applique pas parce que je vais sortir avec, au bout d'une demi-heure, je vais avoir la lèvre un peu poisseuse, donc non. Donc pour moi, c'est quand même un demi-flop, donc je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai une amie qui l'aime beaucoup, mais moi, non. Non, il ne me convient pas, donc voilà. Ça pour moi c'est... je pense sincèrement que c'est un flop, mais propre à moi-même. Je pense qu'il peut convenir à beaucoup de personnes. Parce que c'est vrai que moi le fini mat, j'ai un peu du mal. Je vais toujours avoir les lèvres un petit peu sèches qui tiraillent, etc. Dans cette vidéo, j'aimerais aussi vous partager 2 comptes Instagram que j'apprécie énormément. Que j'adore. Ça fait un petit moment que je les suis. C'est Peau Neuve. Je vous mettrai directement le lien de leur Instagram en barre d'infos. Donc on a Peau Neuve qui a également un blog qui est super, c'est une réelle mine d'or. Et il va y avoir aussi Nature et Plaisir qui est top, son Instagram est tout mignon, elle donne plein de conseils. Je vous encourage réellement à aller faire un tour, surtout si vous êtes attiré par les produits bio et naturels. J'ai donc terminé avec mes flops et mes tops du moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé à faire vos choix sur quelques petits achats.